Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Musée pour l'égalité, diversité et inclusion, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des musées. L'événement est célébré le 18 mai de chaque année. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. Et puis, il est désormais plus facile aux citoyens de Cotonou de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier toutes les rues de la ville. Merci de votre fidélité. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées, une journée qui met l'accent sur le rôle des musées en tant qu'acteurs actifs dans leur communauté avec le thème Musée pour l'égalité, diversité et inclusion. L'édition 2020 de cette journée entend célébrer à la fois le personnel des musées et promouvoir des outils pour identifier et surmonter les préjugés dans ce que les musées affichent et les histoires qu'ils racontent. René Arossi et Ulvaeus Balogun nous en disent davantage. Marius Félix Dakpogon est conservateur de ce musée. C'est lui le maître de ce coin de l'histoire du Bénin. La valeur de cette divinité. Il connaît les œuvres exposées ici sur le bout des doigts. Des ricades, des sabres et des objets de culte fonds qui retracent l'histoire du temps romain. Toute l'identité d'un musée. Un musée, c'est un espace dans lequel sont présentés un ensemble d'œuvres ou d'objets historiques. Et c'est un espace dans lequel on raconte une ou des histoires, complètes ou incomplètes, et qui permet aux visiteurs de découvrir une partie de l'histoire. Un morceau de l'histoire souvent méconnu ou mal compris. Et c'est le cas de ce musée qui est le reflet d'un passé glorieux raconté à travers les ricades. Le petit musée de la Récade permet de retracer d'une certaine manière l'histoire du royaume du Dahomey à travers les objets qui sont présentés, donc les ricades, notamment toutes les personnes qui ont gouverné, mais également les structures qui étaient importantes comme les Amazones, comment fonctionnait l'armée, etc. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses sur le fonctionnement du royaume du Dahomey à l'époque. Au-delà de l'histoire qu'ils peuvent donc raconter, les musées apparaissent aujourd'hui plus qu'hier comme des lieux par excellence d'échanges culturels. Peu d'endroits dans le monde sont plus éducatifs que les musées. On se rend compte que le royaume du Dahomey est évidemment au programme. Et beaucoup d'enseignants ont utilisé le musée comme un complément pédagogique pour permettre aux enfants de développer ce qu'ils ont vu en classe de manière un peu plus pratique et technique. Donc absolument, le musée, les musées peuvent être des outils pédagogiques. Néanmoins, il est important de mettre en place des outils adaptés selon les publics que l'on accueille. On ne présente évidemment pas le musée de la même façon s'il s'agit d'enfants ou d'adultes. Ainsi, les musées affichent et décrivent des souvenirs traumatiques et encouragent à penser au-delà de son expérience personnelle. Les musées peuvent permettre de prendre du recul sur certains fragments de l'histoire. Il y a tous les pays, tous les peuples ont eu des histoires douloureuses. Et je pense que les musées permettent de porter à la connaissance des publics ces histoires et de pouvoir aussi insuffler de la complexité. De pouvoir insérer des choses qui ne sont pas nécessairement dans les livres, ou tout du moins de pouvoir appréhender ces histoires complexes à travers d'autres moyens de connaissance, que ce soit des objets, que ce soit des textes, des photographies, plein de choses, donc oui. La célébration chaque 18 mai de la Journée internationale des musées offre donc l'occasion d'accepter le passé et d'établir un dialogue pour aider à réconcilier les souvenirs. Culture toujours, mais cette fois-ci, on parle de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique le socio-anthropologue Félix Badagun. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie
à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Changement de registre, la numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement à Cotonou. L'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce donc l'adressage et quel usage peut-on en faire? Suivant ce reportage de Marianne Bossemende. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter par rapport aux ambulances. Et vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone.
parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas, pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Hors du Bénin, au Sénégal, il n'est plus permis de vendre du pain dans les boutiques sur toute l'étendue du territoire national. Une visite de terrain a permis aux autorités de constater près de 600 infractions et la saisie de 2,5 tonnes de produits impropres à la consommation. Le reportage est signé Louis-Philippe Sagna. Pour éviter une rupture de stock et une présence de produits impropres à la consommation dans les circuits de distribution, la surveillance des marchés se fait au quotidien. Les services de la direction du commerce intérieur ont effectué 1520 visites et constaté 579 infractions, retiré 2,5 tonnes de produits des différents circuits de distribution. À ce jour, 10 360 visites ont été globalement effectuées, 3 811 infractions constatées et 59 tonnes de produits retirés des circuits de distribution. L'actualité, c'est également la publication de l'arrêté qui réglemente la distribution du pain. Cet arrêté vient rappeler les conditions pour distribuer du pain en dehors de la boulangerie. Et ces conditions, c'est d'avoir un point de vente, qu'il soit un kiosque ou un espace aménagé. Mais ces points de vente doivent nécessairement être distants de 500 mètres d'une boulangerie et entre deux points de vente, il faut une distance de 300 mètres. Les boutiques ne sont pas autorisées à vendre du pain, à moins qu'elles ne disposent d'un point de vente et un personnel d'appoint. Ça veut dire qu'une boutique ne peut vendre du pain que s'il y a un kiosque et une personne dédiée à la vente de ce pain. Cette mesure, déjà appliquée à Dakar, s'étend sur toute l'étendue du territoire national. L'hygiène et la qualité sont mises en exergue. Il est aussi question de promouvoir la création d'emplois et l'offre de nouveaux services aux consommateurs par la livraison à domicile. Au Maroc, les expéditions de légumes ont franchi un nouveau cap en 2019. D'après les données relayées par le ministère de l'Agriculture, le volume de fruits exportés a atteint 1,07 million de tonnes, soit une légère hausse de 6% par rapport à la campagne précédente. Cette performance a été notamment portée par la filière tomate. Ce segment, l'un des plus dynamiques de l'horticulture sur ces dernières années, a compté pour environ 48% du stock global avec 514 000 tonnes à l'export. La croissance la plus forte d'une année sur l'autre a été enregistrée pour l'avocat. L'Union européenne est le principal débouché commercial du Maroc. Le royaume chérifien est l'un des plus importants exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du continent africain. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.